Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je date énormément et je suis désolée. Mais j'ai eu un été très chargé, j'ai eu un mois de septembre très très chargé. Qui dit prépa dit rentrer un petit peu sur les chapeaux de roue. Qui dit prépa dit aussi devoir de vacances, donc j'ai eu un été très très occupé, je ne vous ai pas volontairement oublié. Mais du coup là j'ai réussi à prendre le temps de vous tourner une petite vidéo, voilà, pour le début du mois d'octobre, un de mes mois préférés. J'ai même fait un décor de circonstances, n'est-il pas incroyable? Il est magnifique, je le sais. Et aujourd'hui, on va parler de ma pile à lire du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, elle a une importance toute particulière parce que j'adore le mois d'octobre par l'espèce d'atmosphère qu'il y a autour, donc Halloween, l'automne, le début de l'automne, tout ça. Mais aussi parce que je lis une de mes sagas favorites de tous les temps, qui est L'Épouvanteur et qui est juste derrière moi. C'est vraiment Halloween, je lis un tome de l'Épouvanteur et je me suis toujours tenue à ça depuis que j'ai commencé à lire l'Épouvanteur. Je ne peux y couper, même si je ne lis pas du tout ma palle. Bah quand même, même si je touche pas du tout à ma palle, il n'y a que l'Épouvanteur qui va y passer, c'est sûr et certain. Mais bon, trêve de blabla, je vous propose qu'on passe à la palle tout de suite. Alors, il y a très peu de livres pour les bonnes et uniques raisons que je ne sais pas si j'aurai le temps de lire et que je pense que mon temps de lecture va se concentrer uniquement pendant les vacances de la Toussaint, tout simplement parce que quand je rentre le week-end chez mes parents, c'est quand même compliqué de lire, on va être très honnête, même quand je rentre pas le week-end. C'est assez compliqué en ce moment de jongler sur les deux côtés, on va dire, mais du coup j'ai quand même fait une pile à lire et peut-être que j'arriverai à la lire en entier, on croise les doigts. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai décidé de lire le tome 10 de l'Épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard, toujours la même chanson. Le sang de l'Épouvanteur, c'est un cadeau d'une copine à moi d'ailleurs. Mathilde, si tu passes par là, je t'aime. Et du coup voilà, c'est Halloween, donc je vais le lire. En plus la couverture, je trouve cette couleur magnifique. Si vous voyez, il y a une couleur par tome. Et j'ai pas ramené d'ailleurs le tome 9, il est encore chez mes parents. Mais il y a une couleur par tome et du coup là c'est la couleur du tome, donc qui est un espèce de vert. Et toujours cette imitation cuir pour imiter les carnets de Tom. J'en suis au tome 10, ça fait déjà pas mal de temps, ça fait donc 5 ans que je lis l'Épouvanteur étant donné que je lis 2 tomes par an et c'est vraiment, je lis 2 tomes par an. C'est-à-dire que j'en lis un pour Halloween, donc comme je vous l'ai dit, je lis tout le temps celui pour Halloween, même si ma pile à lire est... Comment pourrais-je dire, même si ma pile à lire n'est pas entamée du tout, je lis au moins l'Épouvanteur. Et pareil pour le mois de la fantasy, même si ma pile à lire n'est pas entamée du tout, je lis quand même un tome de l'Épouvanteur. Après, ça reste quand même les 2 mois où j'arrive à lire le plus de toute l'année depuis que je suis en prépa. Donc il y a moyen que je lise au-delà de l'Épouvanteur, mais voilà. C'est l'amour de ma vie, voilà, je lis cette saga tous les Halloween, tous les mois de la fantasy, et ça ne va pas changer pour Halloween 2023. Voilà. J'aime bien aussi à Halloween lire de la bitlit. Alors c'est le dernier, mais vraiment le dernier des derniers bitlit qui me reste. C'est La Meute du Phénix, le tome 4 de Susan Wright, donc Marcus Fuller. Chez Milady, bien évidemment, je n'achète pas de bitlit uniquement chez Milady. J'ai un amour pour que ce soit les couvertures, avec cette espèce de thème redondant de, c'est là-haut, la couleur, enfin voilà. Et du coup, après ce tome-là, il faut que je lise le tome 1 de La Mode Mercure, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça, parce que en fait j'ai mis une note dans le tome 1 de La Meute du Phénix de quand est-ce que je dois m'arrêter, quand est-ce que je dois commencer à alterner Meute du Phénix et Meute Mercure. Oui. Et c'est là. C'est chiant aussi, pourquoi ils font des trucs qui s'entremêlent là, c'est simple ou moins des fois. Bon. Du coup, voilà, c'est ma seule bitlit. Après, peut-être qu'il y a moyen que je craque un petit peu et que j'aille voir sur internet parce que les 3/4 des bitlit à l'heure actuelle que je lis moi, elles sont trouvables que sur internet parce que c'est des vieux trucs qui n'ont pas forcément un succès énorme à l'heure actuelle. C'est que des livres qui sont quasiment plus réédités. Donc en fait, il faut que je les trouve sur Amazon, dans le fin fond d'Amazon. Et c'est un petit peu chiant parce que j'aime bien des fois les trouver en librairie. Mais du coup, voilà, c'est le dernier qui me reste. Donc peut-être que dans le mois d'octobre, j'en achèterai d'autres et j'en lirai d'autres. Ce sera selon mes envies, ce genre de choses. J'aime beaucoup lire des bitlits à Halloween parce que je trouve que la wares de loup-garou, vampire et tout bazar. Là en l'occurrence c'est que des métamorphes, mais voilà. J'aime bien les wares autour et puis voilà quoi. Donc j'ai envie de lire ce livre. C'est un livre que j'ai demandé à Noël, mais un petit peu par hasard. Je dois être très honnête, je sais même plus de quoi il parle, mais j'ai envie de le lire.
Il s'agit des Brumes de Cendrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera chez J'ai lu. Alors Georgia Caldera à une époque c'était une giga autrice en romance, genre on en parlait partout sur Booktube et je savais qu'elle avait fait de la fantasy. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais lu de Georgia Caldera, mais c'est peut-être pour ça que j'avais demandé les Brumes de Cendrelune, je connais de nom. J'ai vu quelques revues, tout ça, mais je ne saurais pas vous dire le résumé, vraiment c'est catastrophique. Il y a une playlist incroyable, j'adore les livres. Il y a des fois des livres, si vous les feuilletez pas, les playlists sont à la fin. Donc tu viens de finir ta lecture et tu découvres qu'en fait depuis le début tu aurais pu mettre dans tes oreilles une playlist. Pourquoi faire ça? C'est méchant, c'est pas gentil, on fait pas ça. Du coup là le fait de le mettre au début j'aime beaucoup trop. Mais voilà, du coup, je pense que je vais m'y plonger avec plaisir parce qu'en plus c'est le genre de petit roman qui s'emmène un peu partout parce qu'il est relativement pas super grand par rapport à Maman. Genre, il est pas énorme franchement. Et du coup, je pense que ça va être mon meilleur ami pendant le mois d'octobre parce que c'est de la fantaisie, il y a une espèce d'ombre et tout ça. Donc c'est un peu de la fantaisie un peu sombre, donc moi j'aime bien. Je pense que ça va être une de mes lectures d'Halloween, du mois de la fantasy, bien sûr, atelier, bien sûr. En fait, je vais rajouter une bitlite, j'avais oublié totalement que je l'avais acheté, c'est en rangeant ma bibliothèque que je me suis rendu compte que je l'avais. Voilà. Il s'agit du tome 1 de Vampire Lycan et Gargouille de Laurane Donner, le tome 1 de Rantoche chez Milady. C'est pareil de la bitlite, mais que je connais pas encore la saga du coup vu que c'est le tome 1, mais je me dis je vais peut-être le rajouter parce que j'aime beaucoup trop la bitlite et ça fait beaucoup trop longtemps que j'en ai pas lu. Donc je me dis bon vas-y. Donc là aussi c'est une histoire entre des vampires, des loups-garous, des gargouilles. J'ai pas compris, j'ai lu le résumé très très rapidement, je vais pas vous faire un résumé, juste pour voir si ça allait me plaire ou pas, et je pense que oui. Donc voilà, je pense lire aussi celui-là dans la bitlite. Et le dernier que j'ai ici, l'autre il est chez mes parents, donc je vous mettrai une petite photo là, parce qu'il y a moins de décor ici. Il s'agit des Royaumes de Feu, le tome 1, La prophétie de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. C'est une de mes sagas de mon enfance, clairement je la lisais, j'ai été en primaire, début collège, donc j'étais très très jeune, ça remonte un petit peu. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu mon bac il y a 2 ans. C'est pour vous dire à quel point cette saga est vieille, pour moi. Et du coup, j'avais uniquement le tome 3 et le tome 4 parce que je les prenais à la bibliothèque. Tout le temps à la bibliothèque de ma ville, je ne prenais que ça. Et puis, pour Noël, je me suis dit, pourquoi est-ce que je demanderais pas... Ah, il y a une étiquette qui est collée dessus. Oh, super. Pourquoi est-ce que je demanderais pas le tome 1 et le tome 2 pour pouvoir reprendre la saga beaucoup plus facilement que d'aller à la bibliothèque, sachant que j'ai même plus de carte de bibliothèque chez mes parents. Mais du coup, voilà, je me suis dit, je vais demander le tome 1 et le tome 2, donc voilà. Pyria. Et voilà tous les types de dragons. J'adorais ces pages quand j'étais enfant. Et il faudrait que je me penche sur les versions BD qu'ils en ont faites. Qu'ils en ont fait. Je sais pas trop comment. Je sais plus conjuguer, moi. Et la prophétie des dragons, bien évidemment. De là où tout part en fait. L'histoire, c'est une prophétie avec 5 dragons qui sont censés arrêter la guerre qui dure depuis des décennies entre les trois héritières du trône de sable. Voilà. Je sais pas relu le résumé, mais je m'en souviens parce que je l'ai relu des milliards de fois, ce livre en soi. Et là, j'aimerais bien le relire avec mon regard de lectrice de plus de beaucoup trop de temps. Fin collège en fait, donc ça fait vraiment très longtemps que je suis une lectrice beaucoup plus assidue qu'à l'époque. J'ai toujours aimé lire, mais il est vrai que j'ai recommencé à lire de manière quasiment excessive il n'y a pas très très longtemps de ça. Si au final il y a assez longtemps, n'importe quoi. Et du coup je me dis que relire ce livre avec mon regard que j'ai actuellement, avec aussi tout mon... Oh, il y a le tome 15 qui est sorti cette année. Pardon. Avec aussi toute mon expérience de lecture ou autre. Clairement je vais sur mes 19 ans, donc ce sera pas la même que la petite Adeline qui lisait ça à 9-10 ans, que celle qui va lire 10 ans plus tard à 19 ans. Donc je me dis que pourquoi pas me replonger dans une des sagas de mon enfance. En plus je vais rentrer chez mes parents, donc ça va encore plus, je pense, me mettre dans le truc. J'aime beaucoup être chez mes parents, pour ceux qui s'en doutaient pas. Donc je me dis que je vais peut-être me le réserver pour le moment où je rentrerai chez mes parents. Parce que peut-être le week-end du 14, je rentre chez mes parents. Donc on verra bien. Enfin bref, un des romans de mon enfance pour Halloween, je me suis dit pourquoi pas. Enfin le dernier, je vais me décaler comme ça, je pourrai plus facilement insérer l'image au montage. Oui, je me facilite la vie. Il s'agit des monstres de Rookhaven, si je dis pas de bêtises, de Padraig Kenny chez Lumen. Je l'avais acheté déjà il y a 2 ans je pense, et ça fait 2 ans que je le mets dans ma pile à lire. Bon, je vous montrerai la couverture vraiment en vrai parce qu'elle est très très jolie cette couverture, elle a des jolis effets de texture.
Et en gros c'est une histoire avec des monstres. Alors je ne saurais plus exactement vous dire qu'est-ce qui se passe parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le résumé. Mais ce que je peux vous dire c'est que j'adore Patrick Kenny parce que j'ai eu un énorme coup de cœur sur son one shot. C'est que des one shots quasiment qu'il fait. Les Orphelins de Métal, toujours c'est chez Lumen, pour ceux qui s'intéressent je mettrai aussi la couverture. Et Les Orphelins de Métal, j'ai eu un véritable coup de cœur, j'ai lâché mes meilleures larmes sur ce livre et depuis j'adore le travail de Patrick Kenny et c'est vrai que j'aimerais bien le découvrir pour Halloween dans ce contexte. C'était chez mes parents parce que je pense que j'ai dû dire bah, je le prends pas, je l'ai pas encore lu, je le laisse là-bas, sauf que du coup quand je fais des piles à lire c'est relativement chiant. Il faudrait que j'arrive à anticiper avant chaque vacances les piles à lire. Bon de toute façon la pile à lire du mois de novembre je serai chez mes parents donc ce sera peut-être beaucoup plus simple. Enfin je vais réussir à me compliquer la vie donc non, je sais pas. Après, je tiens à préciser que je vous dis ça, mais je suis en prépa deuxième année, donc qui dit deuxième année dit les concours, et qui dit aussi que j'ai du travail que par-dessus la tête. Voilà. Mais je vais réussir à m'arranger pour lire, il faut que j'arrive à m'arranger pour lire, parce que c'est plus possible, mais moi j'en ai marre de pas pouvoir lire. Lire c'est un de mes plaisirs, alors oui j'aime beaucoup les œuvres qu'on a à lire des fois en littérature, mais j'aimerais beaucoup réussir à lire autre chose, parce que ok c'est bien sympa le CID, mais moi j'ai envie de lire les Royaumes de Feu, et voilà, c'est le jeu on va dire. Donc je vous fais des belles promesses en vous disant oui j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça, mais ça ne reste que des envies, étant donné que je ne sais pas si je vais réussir à les lire. Et en plus de ça, je peux très bien rajouter des livres. Si par exemple j'ai plus envie de lire Patrick Kenny, et ben je rajoute un autre livre à la place parce que j'ai envie de lire ça sur le moment. Je vous le dis dans toutes mes piles à lire, mais ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que c'est pas ça forcément que je vais lire dans le mois. Je vais lire forcément l'épouvanteur, vous en doutez, mais si j'ai envie de lire autre chose, d'un coup, j'ai envie de totalement modifier ma palle, je vais le faire. Même si j'essaye de m'y tenir, et globalement c'est rare que je dise d'un coup, ah ben non, je lis plus du tout ça, je lis totalement autre chose. Ça va rester globalement dans ces thèmes-là de type fantasy, saga jeunesse, enfin saga de ma jeunesse, entre guillemets, et Bitlit. De toute façon, vous allez avoir des vlogs, je pense, donc pendant les vacances, bien évidemment. Et voilà, c'est globalement tout. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous serez au courant. Mes lectures hors vlog, je vais les poster sur Instagram, mon Instagram dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très beaux moments. Un très bon Halloween, un très bon automne en général. Je vous souhaite aussi de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!